Voilà, nous voilà installés au Parc Monceau pour une lecture de Balzac. Nous sommes dans une nouvelle qui s'appelle Une double famille. On poursuit la lecture. Peut-être qu'on va se souvenir au fur et à mesure du début de la nouvelle. Caroline répondit par un ravissant sourire d'incrédulité qui dissipa le nuage sombre que la crainte d'un calcul chez la mère avait répandu sur le front de cet homme défiant. Sans s'étonner de rien, Madame Crochard approuva tout, suivit sa fille et Monsieur Roger dans le parc de Saint-Leu, où les deux jeunes gens étaient convenus d'aller pour visiter les riantes prairies et les bosquets embaumés que le goût de la reine Hortense a rendus si célèbres. « Mon Dieu, combien cela est beau !» s'écria Caroline lorsque, montée sur la croupe verte où commence la forêt de Montmorency, elle aperçut à ses pieds l'immense vallée qui déroulait les sinuosités semées de villages, les horizons bleuâtres de ses collines, ses clochers, ses prairies, ses champs, et dont le murmure vint expirer à l'oreille de la jeune fille comme un bruissement de la mer. Les trois voyageurs côtoyèrent les bords d'une rivière factice et arrivèrent à cette vallée suisse dont le chalet reçut plus d'une fois la reine Hortense et Napoléon. Quand Caroline se fut assise, avec un saint respect, sur le banc de bois moussu où s'étaient reposés des rois, des princesses et l'empereur, Madame Crochard manifesta le désir de voir de plus près un pont suspendu entre deux rochers qui s'apercevaient au loin, et se dirigea vers cette curiosité champêtre en laissant son enfant sous la garde de Monsieur Roger, mais en lui disant qu'elle ne les perdait pas de vue. Donc tu te souviens, on est dans une nouvelle de Balzac qui s'appelle Une double famille, et c'est la première sortie de la mère, la fille et un jeune homme qui a repéré cette jeune fille dans les rues sombres de Paris entre le Marais et les quais de Seine. Elles sont toutes les deux en train de travailler dans une pièce très sombre d'une maison pauvre. L'une brode, l'autre coud. Et donc là, il y a eu premier échange, prise de contact, et ce jeune homme emmène la mère, Madame Crochard et sa fille Caroline, dans la forêt de Saint-Leu. « Et quoi, pauvre petite !» s'écria Roger. « Vous n'avez jamais désiré la fortune et les jouissances du luxe ? Vous ne souhaitez pas quelquefois de porter de belles robes que vous voulez ? Ou que vous brodez ? Je vous mentirais, Monsieur Roger, si je vous disais que je ne pense pas au bonheur dont jouissent les riches. Ah oui, je songe souvent, quand je m'endors surtout, au plaisir que j'aurais de voir ma pauvre mère ne pas être obligée d'aller par le mauvais temps chercher nos petites provisions à son âge. » Je rappelle qu'elle a dans les 60 ans. On est en 1830. C'était très vieux à l'époque. Je voudrais que le matin, une femme de ménage lui apportât, pendant qu'elle est encore au lit, son café bien sucré avec du sucre blanc. Elle aime à lire des romans, la pauvre bonne femme. Eh bien, je préférerais lui voir user ses yeux à sa lecture favorite, plutôt qu'à remuer des bobines depuis le matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle brode, ou elle coud. Il lui faudrait aussi un peu de bon vin. Enfin, je voudrais la savoir heureuse. Elle est si bonne. Elle vous a... fille dont elle parle. Et c'est sa mère dont elle parle. Là, c'est Roger et Caroline qui sont tout seuls sur un banc dans la forêt de Saint-Leu, pendant que la mère s'est éloignée, mais qui a dit « Je ne vous perds pas de vue », a-t-elle dit. Elle vous a donc bien prouvé sa bonté ? Donc ça, c'est Roger qui demande à Caroline, à propos de sa mère, « Elle vous a donc bien prouvé sa bonté ?» Oh oui, répliqua la jeune fille d'un son de voix profond. Puis, après un assez court moment de silence, pendant lequel les deux jeunes gens regardèrent Madame Crochard, qui, parvenue au milieu du pont rustique, les menaçait du doigt, Caroline reprit « Oh oui, elle me l'a prouvé. Combien ne m'a-t-elle pas soignée quand j'étais petite ? Elle a vendu ses derniers couverts d'argent pour me mettre en apprentissage chez la vieille fille qui m'a appris à broder. Et mon pauvre père, combien de mal n'a-t-elle pas eu pour lui faire passer heureusement ses derniers moments ?
À cette idée, la jeune fille tressaillit et se fit un voile de ses 2 mains. « Ah bah, ne pensons jamais au malheur passé, dit-elle, en essayant de reprendre un air enjoué. Elle rougit en s'apercevant que Roger s'était attendri, mais elle n'osa pas, elle le regardait. « Que faisait donc votre père » demanda-t-il. « Mon père était danseur à l'opéra, avant la Révolution, dit-elle, de l'air le plus naturel du monde, et ma mère chantait dans les chœurs. Mon père, qui commandait les évolutions sur le théâtre, se trouva par hasard à la prise de la Bastille. Il fut reconnu par quelques-uns des assaillants qui lui demandèrent s'il ne dirigeait pas bien une attaque réelle, lui qui en commandait de feintes au théâtre. Mon père était brave, il accepta, conduisit les insurgés et fut récompensé par le grade de capitaine dans l'armée de Sambre et Meuse, où il se comporta de manière à monter rapidement en grade. Il devint colonel, mais il fut si grièvement blessé à Lutzen qu'il est revenu mourir à Paris après 1 an de maladie. Les Bourbons sont arrivés, ma mère n'a pu obtenir de pension et nous sommes retombés dans une si grande misère qu'il a fallu travailler pour vivre. Depuis quelque temps, la bonne femme est devenue maladive. Aussi, jamais ne l'ai-je vue si peu résignée. Elle se plaint, et je le conçois, elle a goûté les douceurs d'une vie heureuse. Quant à moi, qui ne saurais regretter les délices que je n'ai pas connues, je ne demande qu'une seule chose au ciel. Quoi, dit vivement Roger, qui semblait rêveur, que les femmes portent toujours des tulles brodés pour que l'ouvrage ne manque jamais.